Ok. Je crois qu'un petit résumé s'impose. Après 4 ans d'histoire d'amour avec mon ex, un merveilleux petit bébé et une demande à mariage, nos chemins se sont séparés en novembre 2023. Cette nouvelle perspective de vie a été très dure à encaisser. J'imaginais une belle vie de famille et ce ne sera pas le cas. Me voilà donc contrainte de déménager de notre belle maison avec un bébé d'à peine 8 mois pour retourner en Aveyron, dans ma ville natale, où m'attendent mes proches et mes amis qui pourront m'aider. Étape difficile qui conclut vraiment la fin de notre histoire, mais pas plus difficile que ces longs mois que j'ai dû passer seule avec notre fils après la rupture. Je retrouve ma famille, mes amis, et j'essaie de me familiariser avec cette nouvelle vie en Aveyron. Retour au bercail, comme on dit chez moi. J'arrive à me faire à notre nouveau petit chez nous. J'essaye d'en faire un petit cocon dans lequel on pourra se sentir bien. Mais je sais que ce n'est que provisoire, parce que je veux vraiment offrir le meilleur pour mon fils. C'est très subjectif, mais le meilleur étant à mes yeux une belle maison avec un joli jardin pour Manala. Et après 7 longs mois de recherche, de faux espoirs, de déception, je tombe enfin sur ma pépite, notre pépite. Je fais une offre, elle est acceptée, je signe le compromis et il n'y a plus que 3 mois à attendre. 3 mois durant lesquels je m'attelle au carton. Carton que j'avais défait il y a à peine 6 mois de ça pour cette location. Mais logiquement cette fois-ci, ce sera la dernière. Demain, je serai propriétaire de ma maison et un nouveau chapitre s'écrit pour nous. Ça y est, c'est le grand jour. Après 3 longs mois d'attente, je signe l'achat de ma maison demain. Et demain signe donc également la fin d'une longue période très compliquée, probablement la plus difficile que j'ai eu à vivre de toute ma vie. Donc je vous cache pas que je suis très émue, très impatiente. C'est un mélange de plein d'émotions, un cocktail explosif. Je vais essayer de ne pas pleurer, ça serait dommage dès le début de cette vidéo, n'est-ce pas? Je suis super fière d'avoir pu acheter cette maison toute seule par mes propres moyens et de pouvoir offrir ce superbe cadre de vie à Manala et à mon fils. C'est le début d'un nouveau chapitre dans ma vie. Tout ne s'est pas passé comme je l'aurais aimé et comme je l'espérais, mais je préfère me dire que tout arrive pour une bonne raison dans la vie. Donc j'essaye de faire preuve de résilience, d'optimisme et surtout de toujours voir le bon côté des choses. Finalement, toute cette histoire, bien qu'elle fût très douloureuse et qu'elle le reste encore, m'aura permis de revenir en Aveyron, de vivre auprès de mes proches et encore une fois offrir un cadre de vie juste idéal. Enfin, pas idéal, mais tout du moins au maximum de ce que je peux lui donner dans l'état actuel des choses. Donc voilà, comme vous le comprendrez, beaucoup d'émotions. Je voulais aussi profiter de cette petite introduction pour vous remercier de me suivre au quotidien depuis tant d'années dans toutes mes péripéties et d'être d'un soutien juste infaillible. Sur ce, je vais passer mon dimanche en famille et on se retrouve demain lundi pour la signature de ma maison, ainsi que le house tour avant travaux. À demain pour moi, à tout de suite pour vous. Et sans transition, on se retrouve de suite devant ma nouvelle maison. On va rentrer ensemble. Je suis désolée, ça risque d'un petit peu résonner parce que tout est vide comme vous pourrez le voir. Mais bienvenue dans ma petite pièce à vivre. Donc quand on rentre ici, vous avez directement un grand placard et ensuite la grande pièce à vivre avec un poêle à granules et 2 superbes baies vitrées. Comme vous le verrez, ma petite Nala fait déjà partie de la maison, je l'ai pris direct. La cuisine juste ici. Donc celle-ci, elle va être changée. Je vais refaire les plans de travail ainsi que les crédences. Je vais enlever ces placards et mettre des trucs un petit peu plus moderne, mais en soi la partie en bois je la garde. Et ici le cellier avec beaucoup de rangements, franchement je suis trop contente. Bon et là c'est la place pour le frigo. On fera le jardin plus tard, mais du coup voilà un petit peu un aperçu global de la pièce. Ici au niveau des travaux, on va refaire tout le sol. Je vais prendre un carrelage dans les tons beige beaucoup plus chaleureux. Les murs, les plafonds, tout va y passer parce que il y a beaucoup de traces, les peintures sont pas très propres. Voilà, faut refaire un petit coup de frais. Au niveau de la cuisine, comme je vous disais, je vais garder toute la partie en bois parce qu'en soi, elle est très jolie. Par contre, je vais enlever les éléments en haut pour moderniser un peu et refaire la crédence et le plan de travail dans un effet un petit peu pierre, beige blanc comme le carrelage. Et je pense faire passer cet îlot qui est vraiment au milieu plutôt ici, hop, comme ça, je sais pas si vous verrez, mais pour faire en fait une cuisine en U. Voilà pour les petites modifs de cette pièce. Donc ici la pièce à vivre, et quand on continue, on a un premier palier, donc c'est des demi-paliers. Bon ici les toilettes, ils m'ont laissé cette petite cuvette qui va sauter bien sûr, mais elle est rigolote quand même. Donc le demi-palier. Et nous arrivons ici dans la salle de bain. Alors la salle de bain, pour le coup, tout
va être refait de A à Z parce que déjà ça ne me plaît pas et en plus de ça, ça n'a vraiment pas très bien été fait. On voit que ça a été du bricolage, même la douche elle a des joints hyper épais. Donc vraiment là on va tout refaire. Mais je le ferai dans un second temps, une fois que j'aurai aménagé. C'est mon père qui est plombier de métier qui va me la refaire. Là avant d'aménager, je vais vraiment me concentrer sur le sol et les peintures pour qu'on puisse avoir tout de près avant de poser les meubles. Mais ensuite je ferai le reste. Je vous avais déjà montré les plans de la salle de bain dans une précédente vidéo, mais en gros là ce sera double vasque ainsi qu'une baignoire. J'enlève la douche parce qu'avec mon fils une baignoire ce sera beaucoup mieux. Comme vous pouvez voir, le carrelage c'est vraiment pas mon délire. Et là en fait, je sais pas si vous verrez, mais c'est du vieux carrelage qui a été repeint je pense. Donc c'est vraiment du masquage de choses pas très jolies. Ouais, je pense que là vous pouvez voir que c'est pas en super état. Il y a quand même pas mal de trous. Et le pire, bon bah c'est la douche, franchement c'est pas terrible. On a donc 3 chambres sur ce palier. Juste ici à côté de la salle de bain, ce sera la mienne. Ici pareil, tout va être refait du sol au plafond parce que encore une fois c'est pas en très bon état. Ça mérite vraiment un bon coup de frais. Par contre, ce qui est cool, c'est que toutes les chambres ou presque ont des grands placards. Si avec ça j'ai pas suffisamment de place pour ranger mes affaires, je suis vraiment un cas désespéré. La deuxième chambre en suivant sera celle de mon fils. Faites pas attention au papier peint, ma mère a déjà commencé à l'arracher pour voir un petit peu si ça venait facilement ou pas. Et juste ici à côté, la dernière, ce sera la salle de jeu de mon fils. Bon, comme vous pourrez voir, il y a de quoi détapisser. Et donc il nous reste un dernier étage. Celui-ci, comme vous pouvez voir, le niveau est beaucoup plus haut que l'autre. Ici on a vraiment 4-5 marches. Là c'est un vrai escalier à pic, donc il faudra vraiment que je mette des protections pour pas que mon fils y aille. Et voilà le grand grenier aménagé, trop pratique, il y a énormément de placards. Et donc ici ce sera du coup une pièce un petit peu fourre-tout, chambre d'amis sur le fond, salle de sport de ce côté ici. Et là où on est actuellement, ce sera mon bureau. Je vais enfin avoir un espace pour travailler tranquillement, donc franchement trop bien. Et donc quand vous redescendez tout en bas, juste ici on a l'accès au garage. Et donc ici j'ai un très grand garage, j'ai largement la place de rentrer 2 voitures, franchement j'en ai plus qu'il ne m'en fallait. Et surtout que j'ai une petite surprise juste là-bas dont je ne vous ai je crois jamais parlé. Nous avons une petite cave dans la roche. Voilà. Alors très clairement, je ne vais pas m'amuser à venir trop souvent ici. Je suis pas à mon aise, mais elle a le mérite d'être là. C'est clairement pas la partie de la maison que je préfère. Donc maintenant le jardin qui est juste hyper agréable. Franchement, je suis trop contente. J'ai un petit bananier ici, j'avais pas vu. Mes oliviers, ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai toujours rêvé d'avoir des oliviers. Et bien écoutez, j'en ai 2. Bon, on a sorti le store parce qu'il fait chaud. Je vais vous montrer de ce côté. Mais voilà, mes 2 beaux oliviers. Ici, juste à côté de la terrasse, il y a un petit emplacement que je trouve un peu perdu. Donc j'ai pour projet de mettre une piscine, soit semi-enterrée, soit pas enterrée du tout. Une toute petite, vraiment juste histoire de se rafraîchir. Je pense que ça pourrait être très sympa. Faut voir. Magnifique barbecue, il faudra que j'apprenne à en faire. Et donc voilà, c'est un jardin qui fait vraiment tout le tour avec un petit cabanon là-bas. Et donc là, c'est clôturé. Pour le chien, c'est plus pratique. Mais voilà, il fait vraiment tout le tour là-bas. J'ai également ici un petit framboisier et un petit figuier qui vient d'être planté. Donc voilà pour ce petit house tour. Je vais vous laisser parce que j'attends le carreleur qui doit passer voir un petit peu ce qu'il y a à faire sur le chantier avant de commencer dès demain. Donc ça y est, ça va enchaîner là. Je déménage dans 9 jours. Donc ça va aller super vite. Je suis émue. Je crois que je réalise pas encore. C'est juste trop bien. En plus, il y a mon fils et Nala là actuellement. Donc je les vois évoluer dans la maison pour la première fois. Ça va être vraiment la maison de leur vie. Donc voilà, je suis vraiment super contente et fière de moi. Bon, et clairement, on a 10 jours top chrono pour faire les travaux, donc on a commencé de suite à détapisser.
On se retrouve à l'appartement, il est 23h. Je voulais faire une petite pause pour discuter un petit peu avec vous parce que j'ai reçu un message de l'une d'entre vous qui, à l'annonce de l'achat de ma maison en story sur Instagram, m'a envoyé comme message que j'étais un exemple pour toutes les femmes et ça m'a grave touchée en fait. Si je suis totalement honnête, ça m'a vraiment émue parce que je réalise que ces dernières années, certaines personnes ont essayé de me faire douter de moi et ont réussi. Et en fait, ces dernières années, je me suis vue totalement m'effacer. Et j'ai fini par croire que j'étais moins que rien. J'ai fini par croire que tout ce que je faisais, c'était pas bien. Et que c'était moi le problème. Et en fait, aujourd'hui, l'achat de cette maison, en plus d'être une fierté personnelle énorme, en fait, à mes yeux, c'est surtout une revanche. Et que je suis capable de faire plein de choses toute seule, que j'ai besoin de personne dans ma vie. Il y a certaines personnes comme ça qui ont ce besoin d'écraser les autres pour se prouver des choses à eux-mêmes et qui malgré tout continuent de croire que ce sont les autres les problèmes. Mais je suis de celles qui pensent que les actes valent bien plus que des mots et je pense qu'aujourd'hui avec l'achat de cette maison, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver, même si en vrai j'ai rien à prouver à personne si ce n'est à moi-même. Mais ça fait du bien parfois de juste se dire et bam. Et donc ouais, ce commentaire il m'a tout particulièrement touchée ce soir parce que je me rends compte que ça faisait des années que je ne pensais plus pouvoir être un exemple pour quelqu'un. On a même réussi à me faire douter de mon rôle de mère, pour vous dire. Je le répète dans cette vidéo, mais à mes yeux, tout arrive pour quelque chose. J'ai vraiment fait la traversée du désert ces derniers mois. Et pour autant, vous m'avez toujours vue souriante. J'ai jamais lâché ce sourire. J'ai toujours été optimiste. Et aujourd'hui, la vie m'a récompensée de la plus belle des façons qui soit. Elle m'offre la possibilité de pouvoir tourner la page sur une période de ma vie qui a été vraiment très compliquée. Et même si tous mes combats ne sont pas encore terminés, je ne regretterai, ça en valait la peine. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la plus belle chose au monde qui soit à mes yeux, c'est mon fils. J'ai Manala toujours à mes côtés après tant d'années, mon fidèle compagnon qui va bientôt avoir 7 ans déjà. J'ai retrouvé une vie proche de mes amis et de ma famille, de ceux qui comptent réellement pour moi et de ceux surtout qui me veulent du bien. Et grâce à cette maison, je vais pouvoir avancer et surtout d'arrêter de chercher chez moi absolument partout dans la France après 10 déménagements. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que le chez moi, c'est juste moi en fait. Si jamais vous traversez des épreuves aussi difficiles qu'elles soient, ne lâchez pas. Encore une fois, tout arrive pour une bonne raison. Et je suis sûre que la roue finit toujours par tourner. Sur ce, je vais aller à la douche et aller dormir parce que demain je me lève tôt. J'ai embauché, je sais pas si ça se dit comme ça, un carreleur pour faire le carrelage de toute la pièce à vivre parce que c'est des gros carreaux. J'avais pas envie d'infliger ça à mon père et concrètement moi je suis incapable de poser un carrelage. Mais par contre pour tout le reste, on va s'y atteler nous. Donc je vais aller aider mon père à détapisser, à laver les murs, à poncer pour pouvoir peindre et retapisser derrière. Il faut aussi poser du nouveau parquet dans toutes les chambres. Donc on a quand même du pain sur la planche. Donc rendez-vous demain pour les premiers travaux. Il est l'heure de se mettre au travail, mais avant ça, un petit arrêt à la boulangerie pour prendre des viennoiseries pour les ouvriers, pour leur donner de la force, et direction la maison pour attaquer les travaux. Bon, clairement, je ne suis pas la plus grande bricoleuse, je ne suis pas d'une très grande aide, mais par contre, je peux ramasser la tapisserie qui jonche le sol. Pendant ce temps, le carreleur, lui, casse tout ce qu'il doit casser, les plinthes, les bouts de carrelage qui sont pas à niveau. Moi, je suis toujours dans mes poubelles. Ça aurait été vraiment la mission de ma matinée. Mais c'est utile. C'est utile. J'ai finalement continué à détapisser et je ne savais pas à ce moment-là. Croyez-moi, je ne suis pas au bout de mes peines. Et là, j'étais en train de me battre avec le maître, tout simplement pour délimiter le mur, parce que dans la chambre de mon fils, je vais faire un soubassement avec des moulures et au-dessus coller une tapisserie trop mignonne, vous allez voir. Donc du coup, je délimitais pour montrer à mon père à peu près où est-ce que quoi allait arriver. Et voilà le chantier. Bon, on a reçu tout le carrelage, j'ai reçu mon canapé, on a détapissé toutes les pièces, reste plus qu'à enlever la colle, poncer. Mais ça avance bien quand même. Regardez ici, on en est là. En bas, toutes les plaintes ont été enlevées. Et on a reçu le carrelage qu'on a entreposé dehors du coup. Il fait chaud. C'est parti pour la mission carton. Je ne parle pas trop fort parce que mon fils est au dodo. Clairement ce matin j'ai essayé de faire un effort au niveau de tout ça là. Et là j'ai eu un coup de barre de malade. Je suis éclatée. J'avais mal à la tête donc vraiment juste
Ça ira très bien. Bon, il faut que j'essaye de faire des cartons qui n'engendrent pas trop de bruit. C'est très chiant les verres et les tasses. Je crois que c'est le plus chiant la vaisselle à emballer. J'ai allumé la lumière d'en face au lieu d'allumer celle de derrière. C'est quand même vachement mieux. J'aurais pu y penser un petit peu plus tôt. Je sais pas où vous mettre pour que vous y voyez quelque chose. Je sais pas où me mettre moi non plus de toute façon. C'est pas mal là, non? Je vais me prendre le placard là. On est parti pour le deuxième jour de travaux. Il est assez tard, il est 9h30, mais à chaque fois je dois attendre que ma mère vienne me garder mon fils. Je vais rester un petit 2 heures histoire d'aider mon père de nouveau, comment vous êtes cadré, à détapisser. En fait on a une sous-couche qui vient avec la tapisserie, mais à des endroits ça reste collé au mur. Et en fait si on l'enlève pas, il faut faire un enduit pour que la surface soit plane. Donc l'idéal ça serait quand même de l'enlever, sauf que pour l'enlever c'est assez chiant, faut gratter au doigt. Faut enlever petit bout par petit bout. Voilà, moi je vais faire ça. Et au moins pendant ce temps, mon père il peut avancer sur autre chose, peindre les plafonds, etc. Et ça y est, la pose du carrelage normalement a commencé ce matin là, en attendant que j'arrive. Donc j'ai hâte de voir. En plus ce matin quand je me suis levée, il pleuvait. Je me suis dit, oh punaise, le carrelage dehors qui va prendre la pluie. Mais non. Ça a été. Je vais essayer de vous filmer au max comme d'habitude, mais c'est pas évident parce qu'il faut aller très vite. J'emménage dans 7 jours, une semaine tout pile. Là c'est vrai qu'on doit quand même aller relativement vite et de filmer ça fait perdre un temps monumental, mais j'essaie de vous filmer au max. Petite précision concernant cette dite sous-couche, en fait ce serait une peinture au latex. C'est vraiment une merde à enlever. On y a passé littéralement toute l'après-midi, ça n'avance pas. On a à peine fait un pan de mur, c'est vraiment une catastrophe, mais on veut vraiment l'enlever pour partir sur une base propre et saine. J'ai peut-être trouvé une technique qui sera beaucoup plus efficace, c'est le décapeur thermique. Donc on va tester ça demain et je vous en dirai des nouvelles en espérant vraiment que ce soit plus efficace parce que là c'est juste pas possible de continuer comme ça. Côté carrelage, ça avance bien également. Regardez tout ce qu'ils ont fait en à peine un jour. Je trouve le carrelage juste magnifique. Regardez-moi ce avant-après. Les carreaux sont beaucoup plus gros. J'en pouvais plus de cette pose en losange là en diagonale. Vraiment je suis trop contente et satisfaite de mon choix. Donc j'ai hâte de voir le résultat final. Ça va vraiment rendre la pièce beaucoup plus lumineuse. Je suis incapable de louper l'heure du goûter. Donc je mange un pain au raisin et je vous fais de suite un petit point travaux. Juste ici ma chambre on a détapissé mais du coup il nous manque toute cette peinture au latex à retirer. La chambre de mon fils ça avance pas mal, on est sur le dossier. Et pour terminer la salle de jeu où j'ai réussi à enlever la totalité de cette peinture donc je suis très contente. La salle de bain bon ben c'est l'endroit où on entrepose donc ça n'a pas bougé. Et du coup là vous avez le carrelage que je vous ai montré à l'instant mais que je vous remontre parce que je le trouve juste magnifique et qu'il m'a coûté très cher. Alors je rentabilise. Hello, ce matin je suis allée sur le chantier. Bon, la technique avec le décapeur thermique, ça n'a clairement pas fonctionné. C'est vraiment une catastrophe. La peinture au latex que les propriétaires d'avant ont mis, c'est vraiment une horreur. Ça nous a fait perdre déjà 3 jours de travaux, mais ça aurait pu être un problème pire. Et surtout les chantiers de rénovation comme ça, il y a toujours un petit couac qu'on n'avait pas prévu. Nous, c'est ça. Mon père a essayé de faire de l'enduit par-dessus. Les irrégularités traversent l'enduit. Ça serait un travail juste gigantesque de devoir attendre pour refaire des couches d'enduit, tout reponcer ensuite. Donc la solution qu'il a trouvée, c'est d'aller acheter de la toile de verre. On va tapisser tous les murs avec cette toile de verre blanche pour essayer de repartir sur une base lisse et pouvoir peindre par-dessus. J'espère que ça va fonctionner parce que franchement ça fait 3 jours qu'on est sur ça, il y en a ras-le-bol. C'est pour ça que je vous ai pas filmé ce matin parce que j'ai fait tous les magasins pour trouver tous les produits nécessaires, de la peinture qui me manquait, bref, j'ai fait les courses ce matin clairement. Et là pendant la sieste de mon fils, je vais continuer un petit peu les cartons parce que mine de rien je déménage dans moins d'une semaine et il y a encore pas mal de cartons à faire.
De retour sur le chantier, mon père était déjà au travail en train de poncer son enduit. Ma mère m'a rejoint pour m'aider à enlever cette peinture au latex de l'enfer parce que si on pouvait éviter de poser la toile de verre, ça serait quand même plus cool. Quand je vous parlais que j'étais allée faire des courses ce matin, c'était notamment pour choisir cette peinture dans la salle de jeu de mon fils, un petit bleu pastel. Franchement, je suis fan, je trouve ça trop mignon, ça ira super bien avec le papier panoramique que j'ai choisi. Côté carrelage, ça avance bien aussi comme vous pouvez voir. Je vous laisse en accélérer avec la galère que je vis depuis 3 jours sur cette peinture, toujours et encore. Pendant ce temps, mon père a peint le deuxième mur de la salle de jeu de mon fils, un petit beige très clair, très lumineux comme ça. Je trouve ça hyper chaleureux, franchement je suis trop contente et c'est également la couleur qui ira dans toute la pièce à vivre. Regardez comme ça va être joli. On ne juge pas ma tête s'il vous plaît, nous sommes le lendemain, je n'ai pas du tout filmé aujourd'hui, on a avancé dans les travaux. De toute façon c'était redondant, hein, c'est toujours la même chose, carrelage et mur, donc j'ai pas filmé. Là je vais avancer sur les valises de nouveau et cette fois-ci je vais m'attaquer à la penderie. Je vais essayer de mettre le maximum de mes habits dans les valises en gardant 4-5 tenues pour tenir jusqu'au déménagement. Mais vraiment en fait le plus gros doit être empaqueté là maintenant, ça y est il est temps. Je sors de ma douche, il est pas loin d'1h du matin, je viens de finir de travailler. Donc là maintenant je vais me dépêcher d'aller au lit parce que demain de nouveau à 9h pétante sur le chantier. Mon fils va se lever je pense vers 7h. Donc voilà, il est temps que j'aille dormir et il est temps également que je clôture ce vlog qui est déjà bien assez long je pense. J'espère qu'il vous aura plu, ça change un petit peu de d'habitude. Comme je vous disais dans mon précédent vlog, je vais vraiment y aller au feeling. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'une nouvelle vidéo sortira. Mais dans tous les cas, je vous dis à très vite, je vous fais plein de gros bisous.